Allez, pour cette séance, on s'attaque à quelques petits compléments de chimie qu'on avait laissés de côté en début d'année sur les réactions de combustion. Bien sûr, il s'agit de révision sur les réactions de combustion puisque vous voyez ça au collège, puis encore une fois au lycée. Donc on va revoir ensemble comment écrire les réactions de combustion et puis surtout mêler ça à ce qu'on a vu en thermique pour parler par rapport aux combustibles de leur pouvoir calorifique. Et pour cela, on va faire ensemble le TP23 sur le pouvoir calorifique que je vous ai déposé sur le NT. Donc téléchargez-le, je vous laisse quelques minutes pour en prendre connaissance, mettre en pause et répondre aux premières questions. Allez, c'est à vous. Dans les premières questions du TP, on va parler des réactions de combustion. Déjà, il y a deux grandes familles de combustibles à connaître pour vous, à votre programme, qui sont la famille des alcanes, dont la formule générale est CnH2n+2, et les alcools, dont la formule générale est la même, sauf qu'on rajoute un atome d'oxygène, H2n+2 et un seul oxygène, pour avoir un groupement OH. Dans les questions 2 et 3, on va parler de la réaction de combustion, du combustible qui nous intéresse aujourd'hui. Ce combustible-là, c'est la cire de bougie. Et on vous dit aussi dans le TP que ce combustible, il a besoin pour brûler d'un comburant qui va être le dioxygène O2. Les produits de la réaction sont le dioxyde de carbone, CO2 et l'eau, H2O. Dans la question 3, on vous demande d'équilibrer cette réaction. On peut noter ici que ça, c'est le comburant. Et donc, on va équilibrer ensemble cette équation de combustion. Tout d'abord, on va prendre l'habitude d'équilibrer atome par atome, dans ce sens-là, en commençant par les carbones, suivi des hydrogènes, et pour terminer les oxygènes. Il y a 20 atomes de carbone, ce qui fait qu'on doit avoir 20 molécules de CO2 pour avoir 20 atomes de carbone dans les produits. 42 hydrogènes ici. Attention, dans la molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène. Donc, on aura 21 molécules d'eau. Maintenant, faisons le point sur les atomes d'oxygène. Combien est-ce que j'en ai du côté des produits? 20 fois 2, ce qui me fait 40, plus 21 fois 1 atome d'oxygène, 21. En tout, ça me fait 61 atomes d'oxygène que je dois avoir ici dans les réactifs. Donc, dans le réactif, c'est du dioxygène. Donc, il me faut 61 demi de molécules d'oxygène. À vous rappeler qu'on peut mettre ici des coefficients stoichiométriques qui sont des fractions ou même des entiers, puisque les coefficients stoichiométriques, je vous le rappelle, définissent des proportions. Donc il n'y a aucune raison qu'on ait des proportions obligatoirement entières. Voici comment on a équilibré notre équation de combustion. Maintenant que l'on a revu ensemble comment écrire une équation de réaction la réaction d'une combustion, je vous laisse quelques exercices. Donc c'est à vous pour m'écrire ces équations de combustion. Vous mettez en pause, la correction arrive de suite après. Dans les questions 4 et 5, on se penche un peu plus sur la notion de pouvoir calorifique. On vous demandait de proposer une relation algébrique et au vu des unités, eh bien on comprend que le pouvoir calorifique, c'est l'énergie dégagée ΔE par la réaction de combustion divisée par la masse de combustible, attention, la masse de combustible brûlée. C'est un petit peu long à écrire, on peut le
modélisé par cette équation PC égale delta E sur M. En précisant bien les unités, delta E qu'on va mettre en joules, la masse en grammes, on aura donc un pouvoir calorifique en joules par gramme. Mais la plupart du temps, ce pouvoir calorifique, vous le verrez, il est exprimé en kilojoules par kilogramme. Dans ce cas-là, il faudra mettre, comme vous en doutez, l'énergie en kilojoules et la masse en kilogrammes. Le pouvoir calorifique, on rappelle cette notion, c'est une grandeur quotient. En fait, on s'aperçoit que c'est une énergie par unité de masse, ou ce qu'on appelle encore une énergie massique. Et on verra dans la prochaine activité, l'activité A que l'on fera lundi, une autre grandeur quotient qui cette fois-ci est une énergie molaire, l'énergie de réaction. Allez, passons maintenant à l'élaboration de notre protocole expérimental. Si on reprend la relation algébrique sur le pouvoir calorifique, on peut l'exprimer de la manière suivante, delta E égale PC fois la masse. Ce qui fait que pour notre protocole expérimental, on va avoir un protocole expérimental à bâtir sur une série de mesures. Et les deux grandeurs à mesurer vont être, ce que j'ai entouré en rouge, la masse de bougie que l'on brûle et l'énergie qui est dégagée lors de cette combustion d'une masse M. Je vous rappelle que pour écrire un protocole expérimental basé sur une série de mesures, votre protocole doit répondre à 3 questions. Qu'est-ce que je mesure? C'est-à-dire citer les grandeurs physiques à mesurer, avec quoi je mesure, citer les instruments, et puis comment je mesure, citer les étapes techniques du protocole. Allez, c'est à vous, je vous laisse mettre en pause, à vous d'écrire votre protocole. Allez, voici en premier lieu le schéma d'expérience. Au niveau du matériel, on a besoin d'un combustible, une bougie chauffe-plat, une canette est remplie de 150 grammes d'eau, quelque chose pour tenir la canette. Et puis au niveau des instruments de mesure, on a besoin seulement une balance et d'un thermomètre. Alors on pourrait se dire, cette expérience elle est réalisable à la maison. Ce qui va coincer, éventuellement le thermomètre, mais surtout la balance, puisque on va détecter des variations de masse relativement faibles. Il nous faut pour cela une balance précise au centième de gramme, et ça c'est compliqué à trouver à la maison. Allez, faisons le point sur notre protocole expérimental. Tout d'abord, la question, qu'est-ce que je mesure? On va écrire, nous allons mesurer l'énergie dégagée par la combustion en fonction de la masse de bougie brûlée. Avec quoi je mesure? On utilisera une balance et un thermomètre. Et puis la dernière question, comment je mesure? On peut mettre quelques lignes sur le schéma expérimental que l'on vient de voir. Et puis il faudra préciser qu'on réalise une série de mesures en relevant la température de l'eau tous les, par exemple, 0,05 grammes de bougie brûlée. Il faut aussi préciser que ce que l'on va relever sur la balance, c'est la masse de la bougie. Donc il faudra calculer la masse de bougie brûlée en faisant une différence. Et puis on relève la température de l'eau. Donc pour calculer l'énergie dégagée, il nous faudra utiliser la formule du document 3, à savoir delta E qui est égal à la masse d'eau, 0,150 kg, faire attention aux unités, fois 4180 qui est la capacité calorifique de l'eau, fois delta T qui est l'élévation de température de l'eau, et là aussi le delta T il faudra le calculer puisque l'on mesure la température de l'eau. Juste vous signaler que vous pourrez trouver une expérience similaire en vidéo sur le livre scolaire.fr à l'adresse suivante lls.fr PC1 P193. C'est une expérience similaire, elle est faite non pas sur de la cire de bougie, mais sur un aliment bien connu des sportifs qui est l'amande. Revenons à notre expérience maintenant, voici les résultats que nous avons obtenus nous avec la cire de bougie, qui sont des résultats bruts, puisqu'il vous restera maintenant à calculer la masse de bougie brûlée et l'énergie dégagée par la combustion de cette masse de bougie brûlée. Allez, je vous laisse quelques minutes pour mettre en pause, réaliser ces calculs. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est de tracer le graphe de l'énergie dégagée delta E en fonction de la masse brûlée.
Voici maintenant comment réaliser ces calculs. Je tiens à vous préciser que ici, j'utilise pour ma part un tableur. Vous pouvez soit traiter vos résultats d'expérience via un tableur, soit utiliser votre calculatrice graphique en mode statistique. Là aussi, on a vu ensemble comment utiliser les différentes colonnes comme un tableur. Déjà pour la masse brûlée. Eh bien, la masse brûlée, c'est la masse initiale moins la masse qu'il reste. Donc je rentre cette formule et j'étends la formule à toutes les autres cellules. On voit ici qu'au final, à la fin de mon expérience, on aura brûlé 0,3 g. Pour ce qui est maintenant de l'énergie qui a été reçue par l'eau, qui est, si on néglige les pertes, la même que l'énergie qui a été dégagée par la bougie. Dans un premier temps, il faut qu'on calcule l'élévation de température de l'eau. Eh bien, l'élévation de température de l'eau, je rentre dans cette cellule, je tape égal, et je vais lui dire que c'est cette température moins notre température initiale, qui ici était de 18,3. On a ici l'élévation de température de l'eau, delta T. Pour ce qui est de l'énergie dégagée, on va rentrer la fameuse formule Q égale MC fois delta T, 0,150 g d'eau fois la capacité calorifique de l'eau 4180 fois l'élévation de température. J'étends cette formule et on a maintenant calculé, on peut maintenant tracer le graphique de delta E en fonction de la masse brûlée. Pour ça, je sélectionne ces deux lignes et on va tracer un nuage de points. Alors faites attention que votre tableur ne vous trace pas un nuage de points par colonne, sinon il faudra reparamétrer un petit peu le tracé de votre graphique. Je sélectionne ici mon nuage de points. On voit ici à nos incertitudes de mesure près, bien qu'on a une représentation graphique qui est linéaire, et c'est souvent le cas dans les expériences de thermique où on a beaucoup d'incertitudes de mesure. On va tracer la régression linéaire de cette série-là, corrélation linéaire. Je lui demande d'afficher cette équation-là. Et on peut ainsi obtenir, en traduisant cette équation de maths en physique, la valeur du pouvoir calorifique que l'on a mesuré. La régression linéaire en maths nous donne y égale 27 500x plus 4,47, que l'on va traduire en physique. Donc il faut qu'on ait une fonction qui soit linéaire, c'est-à-dire qu'il passe par 0. Voilà pourquoi on élimine l'ordonnée à l'origine qui est due aux incertitudes de mesure. Le y en ordonnée, c'est delta E, l'énergie dégagée. En abscisse, c'est X, c'est la masse de combustible brûlé. On obtient donc delta E égale 27 498 fois la masse de combustible brûlé. Ce qui nous permet d'afficher le pouvoir calorifique de ce combustible à 27 498 joules par gramme ou encore kilojoules par kilogramme. Pour ce qui est du travail à faire maintenant à l'issue de ce TP, envoyez-moi sur l'ENT dans cahier de texte travail à faire votre compte rendu de TP, alors qu'il soit numérique, vous me le mettez au format PDF ou encore papier. Dans ce cas-là, prenez-moi des photos. Et puis si vous tentez cette expérience à la maison, alors faites attention à ne pas mettre le feu, mais surtout envoyez-moi vos photos et vos résultats d'expérience.